Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jessica Limi, étudiante en master en sciences et technologies des plantes, entrepreneur. Je partage avec vous tout ce que j'apprends des coachs, des mentors, des leaders, histoire de vous booster, de vous motiver et de changer votre système de pensée. Aujourd'hui est un jour assez particulier parce que j'ai eu l'honneur de recevoir la révélation musicale de l'année. Restez connectés, à tout à l'heure après le générique. Bonsoir Zine. Bonsoir. Merci d'avoir honoré mon invitation. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Zi Khalifa et je suis artiste ici à Chypre du Nord, précisément du côté de la Turquie. Et du coup, on est en activité toujours et c'est là depuis 2022. Ça fait déjà 2 ans aujourd'hui qu'on progresse et qu'on essaie de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, Inch'Allah, on espère que ça ira bien. Très bien. Mais dis-nous, Zi Khalifa, d'où te vient l'idée de musique? Parce qu'il faut dire qu'à la base, tu es étudiant en business. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Cette idée m'est venue bon, cette idée m'était venue depuis le pays. Ok. Depuis Kinshasa parce que je suis originaire de là. Et du coup, c'était, bon, disons que c'était venu soudainement. Parce que de base, j'aimais le foot, Ok. si je peux dire. De Ouais. base, j'aimais le football. Même si, bon, je savais pas trop vraiment m'y prendre. Alors du coup, après tellement de critiques, j'essaie de voir où est-ce que je pouvais en fait m'y retrouver. Et du coup, je ne savais pas. J'ai tenté, j'ai essayé. J'ai essayé une fois, ça donnait dans la musique, ça donnait, j'ai essayé. Et j'étais pas entré dans un studio précisément, non, c'était chez moi. Je l'ai toujours fait chez moi. Et ça marchait une fois, j'ai vu et voilà, c'est par là, je t'ai dit, voilà, je, je peux, je peux rêver. Peut-être bien Exactement. ça peut marcher. Ah oui, mais c'est bien de oser, il faut oser dans la vie. C'est Effectivement, très bien. effectivement. Mais il faut dire généralement les parents préfèrent voir leurs enfants dans d'autres domaines, notamment la médecine, Ouais, ok, le droit, ouais. encore autre chose. Mais dans ton cas, quelle était la réaction de tes parents face à ce choix? C'est une très bonne question. Mes parents étaient vraiment pas. Je pourrais dire qu'au départ, mes parents n'étaient pas d'accord. Exactement. Certainement, Bien bah, sûr. naturellement, ils n'étaient pas d'accord. Mais au fur et à mesure du temps, la toute première personne de ma famille à me donner son appui, son accord était mon père. Alors mon père m'a toujours soutenu depuis Kinshasa. Il m'a toujours prodigué des conseils, il m'a toujours donné des conseils, il m'a toujours soutenu dans tout. Exactement. Et ça, je ne peux pas le nier ou l'oublier, je le sais. Et j'en serai toujours reconnaissant. Mais ma mère a toujours été un peu Réticente. réticente par rapport à Ah, cela. c'est normal. Et elle, c'est d'abord les études et Exactement. Comme après tes la musique. mamans d'ailleurs. Effectivement, c'est d'abord la musique et c'est d'abord les études après la musique. Et bon, c'est en venant ici à Chypre, parce que au pays, je pourrais dire que c'était plus des essais, c'était plus des tests et tout. Je faisais un peu de la musique à l'école, je faisais un peu de la musique à la maison, chez moi et tout. C'était un peu vraiment des essais. Et il y avait même des propositions, des concerts depuis Kinshasa, mais tellement. Je venais de commencer, j'avais un peu la trouille et tout. Donc, Exactement. je ne pouvais pas affronter cela. Et c'est en venant ici à Chypre du Nord. Et j'avais pris la décision de commencer vraiment la musique ici. Et j'ai commencé ma musique professionnelle ici il y a 2 ans déjà.
en 2022 et c'est juste juste un mois avant que j'obtienne mon trophée de, de meilleur artiste urbain de la Et Chypre. on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, effectivement. C'est avant que j'obtienne ces trophées que ma mère, un mois avant que ma mère a eu à me donner sa bénédiction. Et c'est à partir de cela que je pense que tout est monté direct et je commence à faire vraiment des belles choses, des bons progrès. Et donc, de base, mes parents n'étaient pas d'accord, mais au fur et à mesure du temps, Tout va très bien, en tout cas, sont félicitations à toi. Ouais, merci. Et beaucoup. merci à maman, hein, parce que c'est grâce à elle Ouais, d'une partie. vraiment, c'est grâce à elle, sa bénédiction m'a permis, vraiment, son accord m'a permis à me sentir libre parce que c'était, à chaque fois, je me sentais vraiment gêné. Quand je fais la musique, je n'arrivais pas à bien poster parce que je sais que maman Pas est. d'accord. Alors, du coup, là, depuis qu'elle était d'accord, là, je suis vraiment à l'aise. Je fais vraiment de mon mieux à réussir. Et on a remarqué dans tes publications, tu mentionnes toujours la team. C'est vrai qu'on ne connaît pas leur nom, mais est-ce que tu peux me parler de ta team? Comment ça fonctionne entre vous, toi et ta team? Parce que tu n'as jamais été seul, hein? Ouais. Tu es toujours accompagné de ta team, de tes gars. Ouais, je comprends. Alors, il y a une chose que les gens doivent savoir. Ma team, je travaille plus avec eux quand quand il faut tourner, quand il faut sortir, quand il faut faire certaines choses. Alors, quand je compose, quand je fais mes sons, quand je suis chez moi, parce que vous devez le savoir, euh, j'ai été au studio depuis que j'ai commencé ma carrière, déjà 5 ans, j'ai été au studio 2 fois uniquement. Tout le reste, je ne l'ai fait que chez moi. Voilà, je ne l'ai fait que chez moi. Alors, quand je dois collaborer avec des artistes qui m'invitent et tout, là en ce moment on part avec mon équipe. Quand je vois mon équipe, je vois mon manager, Daniel, je vois mon caméraman. Salut au manager d'ailleurs. Vraiment. Et je vois mon caméraman Israël, et puis je vois mon collaborateur, c'est un artiste, mais c'est mon collaborateur, il est très souvent là avec moi, Fito Jaden. Et puis je vois mon directeur artistique Fantini et mes anciens bros et tout, et mes gens sûrs et tout qui m'accompagnent et tout là. Alors du coup, quand il faut aller, par exemple, dans un studio où on nous invite pour aller faire un feat et tout, c'est en ce moment-là où je peux entrer. Et c'était que 2 fois où j'ai pu le faire, en fait. Mais les restes 2 fois, c'est uniquement chez moi. Je le fais uniquement chez moi, enregistré chez moi, je fais tout chez moi. J'ai pas trop l'habitude d'aller ailleurs et tout. Donc, ma team, en tout cas, m'accompagne partout. Mais sont plus, je pourrais dire, ils s'affichent plus lorsqu'on est dans des tournées. Genre, il y a un tournage, il y a des sorties, il y a des concerts, il y a des shows. Ils sont là, ils s'affichent. Mais plus généralement, ils sont un peu dans l'ombre, quoi. Ils aiment faire des choses un peu dans l'ombre. Mais c'est vraiment une grande force. Ah, mais c'est bien parce qu'on dit souvent l'unité fait la force, donc c'est bien d'être Ouais. accompagné, c'est bien d'avoir des personnes autour de nous qui nous aiment, qui nous accompagnent d'ailleurs, ok, qui sont dans notre vision. C'est bien en tout cas. Exactement. Et dire en 2 ans de carrière, je veux dire, tu as eu à faire 2 ans de carrière, Ouais. ok. Donc j'imagine que tu as eu avec beaucoup de choses. Donc est-ce que tu peux nous parler des avantages d'une carrière musicale? Parce qu'il y a forcément des avantages. Il y a forcément des avantages. Alors, bon, vous devez aussi savoir, comme il y a des avantages, il y a aussi des Oui, inconvénients. on en parlera tout à l'heure. Et comme avantage, je pourrais dire que, premièrement, d'abord, c'est être connu. D'abord. Parce que ça fait du bien, je l'avoue, ça fait du bien quand tu marches, tu vois. La musique, elle fait tout ça, ça fait vraiment du bien Oui. et tout, ça fait vraiment du bien. Quand Les honneurs. Voilà. Les jeunes, ça. C'est vrai. Mais à part ça, comme avantage, je pourrais dire que j'ai vraiment eu à faire beaucoup de connaissances. J'ai des contacts vraiment, grâce à la musique, grâce à cela,
Aujourd'hui, je suis en contact avec des gens que je ne pouvais vraiment pas imaginer de ma vie. Je ne pouvais vraiment pas imaginer de ma vie. Alors du coup, il y a des opportunités que tu peux avoir au-delà même de la musique. Donc, tu fais de la musique, les avantages que la musique peut t'offrir, peut-être au-delà. Ces avantages peuvent être au-delà, peuvent même surpasser même la musique et tout. Quand je dis surpasser, je vois peut-être dans d'autres domaines, peut-être dans des business et tout ça, des affaires et tout. Alors du coup, aujourd'hui, je peux dire certainement que j'ai maintenant des contacts. Vraiment, si je sais que je ne fais plus de la musique, tu as un réseau. Tu as parfaitement me retrouver parce qu'il y a un réseau. Il y a Exactement. vraiment des réseaux. Exactement. Alors du coup, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et je pourrais dire comme avantage aussi parce que quand j'étais au school, c'est comme ça très souvent dans la vie, même dans des films, on voit ceux qui sont, je pourrais dire que j'étais parmi ceux-là, en l'inhalant, on dit comment on est là. En l'inhalant, comment on est là. Ça veut dire quoi? En français, quand il y a des gens, je pourrais te donner par un exemple, il y a des gens qui essaient, tu vois, il y a des gros et tout, des gens un peu, à l'école, hein, je dis à l'école, il y a des gens qui essaient un peu de se faire voir et tout, un peu ils font un peu de gros et tout, et ils viennent sur toi et tout, tu vois, un peu t'intimider. Moi, on m'intimidait tellement, au school là, je dis vrai, on m'intimidait tellement au school que, parce que premièrement, d'abord, bon, pour être fort, tu dois avoir quelque chose en fait pour être fort. Exactement. Soit tu es fort, soit en fait tu dois avoir quelque chose. Exactement. Soit parce qu'on ne peut jamais intimider une personne qui est très intelligente. Exactement. L'intello de la classe, on ne peut pas l'intimider. L'intello, il a quelque chose de plus. En fait, il faut avoir une valeur, il faut avoir quelque chose en fait. Exactement. Pour vraiment qu'on cesse de t'intimider. Pour être fort dans ce monde, il faut avoir quelque chose, il faut avoir une valeur, tout simplement. Alors du coup, j'ai eu cette grâce-là avec la musique. La valeur que la musique m'a apportée, en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui... Les gens ne font pas de la musique partout, tu vois, non. Par exemple, dans ma salle de classe, il y avait que deux. On était qu'à deux, en fait. Alors du coup, cette distinction-là, en fait, cette chose-là que j'avais, et que les autres n'avaient pas, par une personne, mais les autres n'avaient pas. Peut-être démarquer les autres. Voilà, exactement. Et c'est avec cela, en fait, c'est ça qui m'a en fait permis d'avoir cette force-là et que je puisse être, en fait, gagner en fait de la valeur et gagner de la force et gagner de, en fait, cette image-là, perfectionner mon image à l'école, en fait, tu vois. Ça, en fait, c'est ça, en fait. Alors, du coup, la musique m'a vraiment donné beaucoup de choses. La musique m'a donné de la valeur. La musique m'a permis d'avoir des réseaux. La musique m'a permis d'avoir un peu de la célébrité, du nom. Alors du coup, aujourd'hui, aujourd'hui en fait, je ne peux jamais dire que je regrette d'avoir fait la musique ou de faire de la musique. C'est vraiment pour moi une grâce. C'était pour moi une grâce et aujourd'hui, je suis très très content de pouvoir faire de la musique. Très bien dit, en tout cas tu l'as bien dit. Et mais donc, comme tu le sais, dans tout métier, il y a toujours un côté dévastateur. Okay? Donc quels sont donc les défis que tu as rencontrés au cours de ta carrière musicale? Au cours de ma carrière musicale, je dirais que j'ai connu beaucoup des inconvénients. Alors, premièrement, je dirais, bon, je pense que, bon, pas mal des artistes ont commencé par là. Il y a le premier défi, c'est d'abord la famille. Oui. C'est d'abord la famille, que la famille accepte. Exactement. La famille était contre. Tu fais de la musique, moi je partais me coffrer dans la voiture. Ok. Je me coffrais dans la voiture pour éviter du bruit. À la maison, je me coffrais dans la voiture, je faisais de la musique et tout, j'ai chanté, je criais tellement. Donc je me défoulais. Et ils le savent, ma mère le sait. Ma mère le sait, mon frère le sait, tout le monde le sait. Tout le monde et tous. Alors du coup, à part la voiture, je me coffrais même aussi dans la douche.
au balcon, sur le toit. Je partais partout. Et même vers 2 heures, je partais me coffrer là, la nuit, tout le monde dormait tout. À 2 heures, 3 heures, je ne dormais pas. J'ai tellement charbonné. Vous imaginez le silence Khalifa? Tellement charbonné. C'était vers 2017-2018, comme ça, j'ai tellement charbonné. Parce que moi, j'ai découvert la musique un peu tard. Tu vois. Comme je l'ai dit précédemment, j'étais plus football, plus études aussi, tout ça. Donc la musique est venue un peu tard. En 2017-2018, là, j'ai tellement charbonné parce que tous disaient non, tu vas pas réussir et tout, ça va pas marcher. Mon grand frère, Winnie, il s'appelle Winnie, il le disait tout le temps, ça va pas marcher et tout, comment est-ce que tu vas le faire et tout, tu vas aller où? J'avais tellement des esprits négatifs qui arrivaient tout autour de moi. Mais la chose qui m'a sauvé est que j'ai cet esprit en moi. Là. En fait, je peux avoir des esprits négatifs, mais je m'en fous tellement de tout ça que je m'écoute moi-même en fait. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. Je m'écoute d'abord moi-même. Alors du coup, je devais d'abord convaincre la famille. Avant de convaincre le monde, je devais d'abord convaincre ma famille. J'ai tellement charbonné que petit à petit, ma famille commence à accepter. Mon père a commencé à accepter. Mon père commençait une fois. Mon père était ce genre de papa qui, toujours, c'était les études, tu vois. D'abord, lui, il voyait, parce que c'est un médecin. Ah, mais c'est comme mon père, hein, d'ailleurs. Oui, ah c'est bon? comme mon père. Ah, exactement. Ah, oui, hein. Lui, c'était un médecin. D'abord, c'est un médecin. D'abord, les études, après la musique. Impossible. Aujourd'hui, que mon père était la dernière personne que je pouvais penser, imaginer, qui pouvait accepter. C'était la toute dernière personne. Mais la toute dernière personne était la première personne qui m'a accepté, qui a accepté, que je fasse de la musique. C'était la première personne. Alors, c'était très étonnant. Et quand il a accepté, c'est par lui que mes frères et sœurs ont commencé petit à petit à accepter, à écouter tout ça. Donc le grand défi, c'est ta famille. Et mis à faire exactement. Exactement. Et la dernière personne à accepter, c'était ma mère. Okay. Elle, c'était là. C'est quand ma mère a accepté. Là, je le dis. C'est quand ma mère a accepté que tout ce que j'ai aujourd'hui est venu. C'est juste après. Tout est venu après que ma mère me donnait sa bénédiction. Tout est venu après. Pas avant. Avant la bénédiction de ma mère, j'avais rien. Ça, je le dis. J'étais juste dans des va-et-vient, tout distraction, tout ça et tout. Mais la musique professionnelle est venue. J'ai commencé la musique depuis 2017. Okay. Mais je dis la musique professionnelle a commencé après la bénédiction de ma mère. Tu vois, donc, il y a eu maman, il y a eu papa et tout. Mais à part ça, est-ce que tu as eu marcher comme les autres? Oui. Ouais. Tu n'as pas eu des défis de ce genre? Exactement. Et comme défi, parce que bon, j'ai fait d'abord le plus grand défi aussi à Kinshasa, à part la famille, c'était aussi le pays en fait. Le milieu où j'étais en fait. Parce que ça dépendait de la musique dont je faisais. Tu vois, je peux faire la musique que je fais parce que j'ai grandi dans une famille où plus, bon, nous on a grandi dans cette langue-là, la langue française. Exactement. On parlait que français. Okay. Le lingala pas encore, on parlait vraiment pas le lingala. Alors du coup, chanter en lingala, c'était très compliqué pour moi. C'était d'ailleurs impossible pour moi. Alors voilà pourquoi dans un milieu tel que Kinshasa et tout, faire de la musique où je vais chanter qu'en français, je ne me voyais pas dedans. C'était impossible d'abord pour réussir comme ça. C'était impossible. Kinshasa, c'est le lingala d'abord. Alors du coup, le défi majeur c'était là en fait, c'était le milieu. Voilà pourquoi il y a des moments où je voulais abandonner, arrêter la musique parce que c'était presque impossible. Il fallait que je quitte, aller à Paname peut-être. C'était ça en fait. Okay. Et c'est quand j'ai quitté Kinshasa pour Nicosie, ici à Chypre. Ici, il y avait encore un plus grand défi. Okay. C'était plus le lingala, mais c'était devenu le défi, c'était maintenant l'anglais lecture. Ok. C'était encore plus dur. Donc, j'étais arrivé encore... En fait, c'était encore plus dur. C'était un challenge. C'était devenu un challenge alors. Alors, du coup, merci Seigneur, j'ai eu à réussir à percer dans cela.
Mais avant cela, je dirais que avant cela, c'était très difficile pour moi de pouvoir atteindre ce que j'ai fait parce que, vous savez, je suis dans un pays, on est dans un pays, Chypre du Nord, ça je le dis, les gens le savent. Peut-être les gens disent peut-être bien à voix basse, mais ça je vais le dire. Chypre du Nord est un pays où on retrouve là c'est plus à la communauté congolaise. Exactement. Plus la communauté congolaise, pas la communauté nigérienne ou ivoirienne ou quoi que ce soit. La communauté congolaise ici, c'est d'abord en premier lieu, il faut savoir que la musique qui domine ici, plus c'est la musique gospel. Ça, faut le savoir. C'est la musique gospel. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Dans un pays, que ce soit en RDC, partout, dans un pays où c'est la musique gospel qui domine, dans une communauté comme la communauté congolaise et tout, c'est la musique gospel qui domine, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est la vérité. C'est la musique gospel qui domine ici, à Chypre du Nord. Alors, pour moi, il y avait tellement d'artistes. Des artistes, tu entends tel artiste, il fait quoi? Il fait de la musique gospel. Il fait de la musique gospel. On m'a conseillé aussi de faire de la musique gospel, entrer dans cela, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas aller là où il y avait plusieurs personnes. Exactement. Je vais aller là où je serai seul et je vais aller percer leur Marquer ton identité. Voilà, évidemment. exactement. Et d'où vous pouvez comprendre que je suis l'un des artistes qui fait de la musique urbaine ici à Chypre du Nord. On n'est pas nombreux. Beaucoup, ils font de la musique gospel dans des églises parce qu'ils savent qu'ils seront soutenus par des églises. Parce que les gens, ils partent à l'église, tout le monde et tout, ils seront soutenus par des églises, ils seront soutenus par la communauté congolaise. Et d'où même, si vous remarquez bien, dans la page Instagram, sur la page Instagram de la communauté congolaise de Kinshasa, vous verrez que la page n'est remplie que des informations qui est reliée à l'église. À un moment donné, je me demandais, mais la page de la communauté congolaise sur Instagram est une page de la communauté congolaise de gospel? Ou bien c'est la communauté congolaise vraiment, genre la politique, quoi? Ou, parce que la communauté congolaise doit, en fait, c'est Jean notre papa. La communauté congolaise doit soutenir, que ce soit la musique gospel ou que ce soit la musique urbaine. Et puis, il n'y a pas que la musique, en fait. Il y a beaucoup d'autres activités. Mais il y a une chose que j'ai remarqué et que il y a vraiment plus de soutien à la communauté, à la musique gospel que plutôt dans la musique urbaine. Alors, c'était pour moi vraiment un challenge pour moi de pouvoir démontrer cela, montrer que la musique urbaine va prendre de l'ampleur. Et c'est par là j'ai fait de mon mieux à pouvoir casser cela, me démarquer. Et d'où vous pouvez remarquer que avant il n'y avait pas la catégorie dans Special Award. Je vais un peu parler. Dans Special Award, il n'y avait pas une catégorie qu'on appelait la catégorie de la musique urbaine. Okay. Il n'y en avait pas. Il y avait juste la catégorie de la musique. Et de la musique, là, il n'y avait que la musique gospel, bien sûr. Alors, du coup, c'était la première fois qu'on inclut la catégorie de la musique urbaine. C'était la toute première fois, l'année passée. C'est cette année en 2024. C'était la toute première fois. Parce que pourquoi? On a essayé, on a tout fait, j'ai tout fait afin que la musique urbaine puisse être respectée. Donc il y avait tellement de challenges dans ces pays, okay, du côté de la préférence de la musique gospel et urbaine, du milieu où il y a l'anglais, il y a le turc. Donc il fallait avoir une bonne stratégie de marketing, de promotion par rapport à l'anglais, le turc et le français. Okay. Donc avec le soutien de mon équipe, du manager Daniel et puis du reste de l'équipe, on a su comment faire les choses et puis essayer de trouver la clé du succès en fait à partir de cela. Très bien, en tout cas je vois les difficultés. Je pense que ça n'a pas été facile. Hein. Ouais, exactement. Dans toute carrière, il n'y a pas de facilité. Okay. En 2 ans de carrière, tu as eu à faire beaucoup d'exploits. D'ailleurs, tu as remporté le trophée Award. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, exactement. Et
et tu as été élu meilleur artiste francophone. Ouais. C'est bien. En Chypre Ouais. ici. En Chypre. Et ce qui est bizarre, c'est que récemment, c'est extraordinaire, hein, récemment, il a signé un contrat avec Vodafone. Vous imaginez? Ouais. Mais comment tu as vécu ce moment, Zi Khalifa? Ouais. C'était merveilleux, en tout cas. Il n'y J'imagine. avait que des bonnes choses. Et bien sûr, quand tout cela arrive, faut pas voir, faut juste pas voir le devant, faut voir aussi derrière ce qu'on a eu à faire, Exactement. le travail et tout. Et c'était vraiment aussi un challenge. Pourquoi? Parce que, comme on disait, toujours, c'était presque impossible d'imaginer qu'un négro, un noir, puisse s'associer avec des blancs comme Des ça, blancs. des Turcs en fait, des Turcs. Parce que ici en Turquie, c'est vraiment chaud en fait, tu vois. Oui, on comprend. C'est vraiment chaud. Alors du coup, c'est pas comme au States ou en France et tout, c'est Exactement. bien, il y a ces associations, il n'y a pas de problème, il y a des collaborations. Mais là, on est plus en Turquie. Alors du coup, avec les Turcs, c'est un peu rare, parce que leur langue turque, c'est un peu trop éloigné du français et On tout, avec comprend. nous et tout. Alors d'abord, on va commencer avec l'award. Ok. Avec l'award, c'était, bon, je pensais pas. En tout cas, je croyais pas à... Excuse-moi un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas l'award. C'est quoi finalement l'award? C'est quoi? Tu peux expliquer un peu Oui, ce que ça signifie? l'award, le Special Award, en tout cas, c'était la 3e édition. La 3e édition, j'étais gagnant à la 3e édition. Je remercie beaucoup aussi parce qu'en RDC, on a plusieurs ethnies. Alors du coup, je sais que ceux qui organisent cela, c'est plus ceux qui sont du côté de Lubumbashi, Swahili et tout ça. Et mélangé avec les Kinos, il y a pas mal de Kinos qui s'engagent dans cela. Mais j'ai plus remarqué, c'est la vérité, il y a plus des louchois qui s'engagent plus dans des activités pareilles. Et c'est une très bonne chose. En tout cas, ils sont à féliciter. Et j'encourage même les Quinois à pouvoir faire de même, en fait. Alors, je connais même, j'ai su cette organisation, on me l'a envoyé et tout, je ne savais pas. Et on m'a dit que non, voilà, il y a le Special Award et tout ça. Donc, on espère bien que tu seras dedans et tout, et tu C'est vas l'association, là, c'est gagner. l'association. C'est l'association musicale ou bien? Non, c'est une sélection. C'est une sélection, Ok. en fait. Alors, du coup, quand on te prend, c'est en ces moments-là que tu seras nominé. On doit te prendre et puis tu seras nominé. Nominé et puis les fans vont te voter. Les gens. Alors, du coup, il faut savoir que c'est 100%. 100%, c'était 100% des fans. C'était des votes en ligne. Donc, les votes étaient en ligne. Alors, c'était 100% des votes en ligne. Et si j'ai à gagner, c'est grâce au vote des Chypriotes, non seulement des Congolais, des Ivoiriens, mais toute la communauté, en fait de tous ceux qui ont voté ici à Chypre du Nord. Et merci beaucoup parce qu'ils m'ont donné ces trophées. C'était incroyable pour moi, je ne pouvais pas l'imaginer. J'espère qu'on va encore faire j'espère qu'on va faire un doublé. On va gagner la prochaine édition parce qu'on se donne vraiment à fond pour ça. On travaille beaucoup pour ça. Et donc voilà. Et le Special Award, en tout cas, quand j'avais gagné cela, je ne pouvais vraiment pas imaginer parce que c'était à une année de mon début. J'avais commencé et juste après une année, il y avait le Special Award. Non, après 6 mois, désolé. Quand j'ai commencé, après 6 mois, c'était le Special Award. Donc, juste à 6 mois, j'ai gagné le Special Award à 6 mois du début de ma carrière, en fait. Professionnelle, je dis bien professionnelle. Ma carrière professionnelle a débuté. 6 mois après, j'ai gagné le Special Award. Et c'était incroyable parce qu'en 6 mois, on a tellement fait, on a tellement travaillé, on s'est tellement donné à fond pour ça. Donc, c'était vraiment incroyable et on a kiffé, on a aimé. Et je remercie mon équipe et tout le monde et tous les fans. En tout cas, je vous remercie. Et c'était incroyable. Et surtout, je me rappelle aussi, il y avait un artiste là et tout, je ne maîtrise pas trop son nom.
C'est un rappeur. Et on était en confrontation et tout parce que dans ma catégorie de meilleur artiste urbain, de la musique urbaine, alors il était passé là, il avait fait une prestation de dingue. Il avait tellement il avait tellement mis du feu à la salle qu'il m'avait vraiment, en fait, Effrayé. il m'avait effrayé. Il nous avait vraiment effrayé, ça je le dis. Dès là où tu es, big up pour. En tout cas, il m'avait vraiment effrayé, ils avaient tous effrayé, toute mon équipe, c'était terrible. Mais on ne pouvait pas lâcher. Juste après lui, c'était moi. Et j'étais monté sur scène et on a, on a fait, on a montré au public qu'on valait mieux. On a montré au public que le choix c'était Zi Khalifa. Et merci beaucoup pour le special award. Et à part cela, bien sûr, vous avez parlé de Oda Fantelsim, c'était une belle signature, c'était bien. Et j'ai parfaitement aimé, on a parfaitement aimé. C'était vraiment, pour moi, c'était incroyable parce que ce sont des Turcs. Et collaborer avec eux, c'est vraiment incroyable. C'est leur pays. Et déjà avoir une audience élevée dans leur pays, d'où mon audience peut-être on peut donner 50% turc, c'est vraiment magnifique et tout. Et du coup, gagner des fans turcs, c'était le but, c'était le goal. Donc. Et du coup, c'était vraiment une très belle chose et on avait vraiment aimé, c'était incroyable. Et d'où à partir de cela que certaines personnes m'ont écrit, m'ont félicité, tout ça, ils m'ont même dit, on ne pouvait même pas imaginer que cela pouvait être possible et tout. J'avais même reposté cela. C'était vraiment incroyable, quoi. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait le faire. Et montrer aux gens l'exemple, en tout cas, c'est vraiment une fierté pour moi. Après, j'imagine tout ce que tu as eu à vivre, mais je pense que c'est parce que tu as eu à payer le prix, hein. Tu le mérites, hein. Exactement. Tu as travaillé dur, tu as bataillé pour gagner tous ces trophées, ouais. hein. Donc tu le mérites, en tout cas bravo à toi. Exactement. Mais Zi, j'ai entendu dire que pour être en collaboration avec toi, il faut déposer 5 000 $. C'est vrai ça? Hein? Dis-nous un peu comment faire pour collaborer avec l'artiste, le grand artiste, encore la grande star Zi Khalifa? Bon, ce n'est pas du tout très difficile et tout. Ce n'est pas du tout très difficile. Je dirais pas que je vais aujourd'hui me mettre sur la même table que Fally Ipupa ou bien Ferrigo là. Non, je vais pas me mettre sur. Bon, en tout cas, personnellement, je peux pas me mettre sur une même table à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que juste tout simplement, ils ont un autre level en fait. Alors du coup, si je me réfère à moi, à l'heure actuelle, collaborer avec Zi Khalifa, soit juste bon, on vient collaborer avec toi tout simplement. Et il faut savoir que je demande rarement de l'argent. Rarement, très rarement, je demande de l'argent en fait. Je demande de l'argent si on me le propose. Si on me le propose, je le reçois, j'accepte. Demander, très rarement. Donc, mais si vous le remarquez bien, j'ai plus collaboré avec des rappeurs turcs que des Africains en fait. Pourquoi? Parce que bon, les Africains, il y a pas mal bien sûr qui ont pu oser, qui m'ont approché et tout, mais bon, ça n'a toujours pas marché. Certains n'étaient pas ils n'étaient pas assez dedans en fait dans la musique ne donnait pas en fait. Vous posez, tout, vous entendez pas, après ça marche, ça donne pas et tout, ça passe pas, et ça peut pas sortir en fait, ça peut pas sortir. Et bon, il faut comprendre parce que ici à Chypre du Nord, on n'a pas trop d'artistes en fait. Nous sommes vraiment peu. Alors, ils essayent toujours de se donner à fond. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de bons artistes. Il y a beaucoup de bons artistes ici à Chypre, mais qui ne se donnent pas assez. Ils ont peut-être d'autres, ils ont peur, ou soit d'autres, ils n'ont pas de moyens ou des opportunités. Mais les gars, il faut savoir que les opportunités, c'est créé. Faut provoquer, faut vraiment provoquer. Alors du coup, j'ai plus collaboré avec des rappeurs turcs tels que mon bro William Horner,
tels que One. Non, sinon je vais le garder. Ok. Je vais le garder. Ok. Celui-là, C'est le confident, dernier. alors. Le dernier, je vais le garder. Pourquoi? Parce que c'est une surprise. Je le dirai à la fin, c'est une surprise. Donc, on a collaboré aussi avec Irène Hardik. Irène Hardik, il est depuis, lui, il est depuis Ankara. Ankara, depuis la Turquie. Ouais, donc, parce que, bon, nous sommes à Chypre du Nord, nous sommes à Nicosie, mais lui, il est à Ankara, en Turquie. Et il était même venu ici, on s'est croisé avec lui, on a fait même un concert. Un concert, c'était la cérémonie de Miss Congo Kinshasa 2023 ou 2024 comme ça. On était là et tout et on a fait une belle prestation avec Irène Hardik. Donc c'était vraiment des belles collaborations, on a vraiment aimé. Et j'espère bien que s'il y a des artistes africains, congolais, ivoiriens, tout ça, de partout, n'hésitez pas, moi je suis free, je suis là, libre, vous pouvez venir, vous êtes talentueux, vous venez, on va collaborer, ça sera vraiment une très belle chose. Moi je suis ouvert, fair play. Et pour les artistes turcs, il n'y a pas de souci, et avec eux, les contacts, c'est comme par exemple William Horner, j'ai fait les sons, je l'ai contacté, ça matché direct, je l'ai envoyé, il m'a renvoyé direct, c'était comme ça. Et Renardic, depuis Ankara aussi, c'était pareil. Même le dernier aussi, c'était comme ça. Et en tout cas, ce sont des très belles collaborations et il n'y a pas de souci à faire par rapport aux collaborations. C'est très bien. Comme vous l'avez bel et bien entendu, Wiz Khalifa ne demande pas 5 000 dollars, encore 50 000 dollars. Hein. Lui, c'est plutôt le talent qui compte. En tout cas, si tu as du talent, tu le contactes, il va bien te recevoir. Alors, Wiz Khalifa, nous tournons vers la fin de notre émission. Ouais. Donc, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui sont dans leur pays d'origine et qui veulent aller dans un pays inconnu pour aller faire leur carrière, ou encore ceux qui sont même déjà dans un pays étranger et qui veulent développer leur carrière? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Encore, tu peux regarder la caméra. Comme conseil, ceux qui sont, par exemple, au bled, ceux qui sont au bled, vous voulez venir ici, à Chypre, ou aller à Paname, ou aux USA, aux States, s'il vous plaît, je voudrais juste que vous ayez en tête, c'est juste la persévérance, le travail. Vous aurez très certainement des esprits négatifs tout autour de vous. Les gens viendront dire que non, voilà, ça va pas réussir. Ça ne manque pas. Les sorciers ne manquent pas. Ils sont là. Ils viennent là et tout ça, ça va pas marcher. Des jaloux et tout. Mais en tout cas, mettez-vous en tête. Si, de base, tu sais que ça va marcher, donne-toi fond. Donne-toi fond si tu sais que ça va marcher. Si tu sais que ça va marcher, donne-toi fond. Le travail, la persévérance. Et aussi, cherche à avoir la bénédiction de tes parents. Parce que la bénédiction de ta mère et de ton père compte énormément pour ta carrière, sache-le. J'ai pas dit d'aller sacrifier tes parents. J'ai dit de recevoir la bénédiction de tes parents. Et la bénédiction, le soutien de ta famille. C'est très important. Parce que ne pas recevoir le soutien de sa famille quand tu fais ta musique, en tout cas, c'est très chaud. C'est très chaud. Et il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. Il y aura de ceux qui vont t'aimer et il y aura ceux aussi qui ne vont pas t'aimer. Du coup, contente-toi de faire de la musique pour ceux qui t'aiment. Parce que ceux qui t'aiment vont influencer les autres. Et les autres vont influencer les autres et ainsi de suite. Et tu vas augmenter et élargir ton audience et cette fanbase. Alors du coup, sois fort, persévère et le travail. Ça ira mieux. Très bel conseil. Moi-même, j'ai été conseillée, j'ai été émue. Voilà, vraiment. J'ai été concernée. Okay. Okay. Et donc, c'est pas seulement dans la musique, hein, c'est dans tous les domaines. Quand il faut persévérer, il faut être focus. C'est dans tous les domaines. Toutes les personnes ne vous diront pas que ça va marcher. Non. Il y aura toujours des gens négatifs. Exactement. Qui vont dire non, ça va jamais marcher, ça ne marchera jamais et tout. Mais quand tu sais ce que tu veux,
tu vas persévérer. Yeah. Ok. Yeah. Mais Zik Khalifa, dis-nous un peu, est-ce que tu as des événements en cours? Si oui, peux-tu nous en parler? Ouais. À l'heure actuelle, on est sur une préparation d'une sortie d'une mixtape. Un projet, c'est une mixtape de 3 titres. Ça va sortir très bientôt. Oh. Et du coup, sur les 3 titres, il faut savoir qu'il y a encore un artiste turc. Il y a notre invité, c'est un très grand artiste turc, ici, chypriote. Et il s'est vraiment donné à fond, c'est un gros son rap. Mais il faut savoir que on a trop fait des systèmes. Il y a eu des systèmes partie 1, il y a des systèmes partie 2, il y a eu des rap et tout. Ces derniers temps, il y a trop eu de rap. Mais ceux qui m'aiment par la musique d'amour, en tout cas, il faut savoir que dans les 3 titres, il y a 2 sons d'amour et un son de rap, bien sûr, qui reviendra en collaboration avec un artiste turc. Donc, je vais garder l'identité. Je vous le dirai plus tard sur mes réseaux, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on prépare ces projets avec toute l'équipe et j'espère que ça se passera bien. En tout cas, restez branchés sur mes réseaux, Instagram, Snap, partout. Et ça ira très vite, ça ira très bien et les choses vont très bien se passer en tout cas. Donc, la mixtape arrive. En tout cas, merci à famille Zik Khalifa, Ouais, merci pas de beaucoup. souci. Et nous avons été édifiés, impactés par ce que tu nous as dit. On a compris par là que développer une carrière dans un propre domaine, ça n'a jamais été facile. Ouais, surtout dans un milieu, dans un pays qui n'est pas, Qui n'est pas le tien. Ouais. Qui n'est pas le tien, ça n'a Très pas été facile. difficile. Et donc, si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as eu à payer le prix fort, tu as eu à faire des Exact. sacrifices. Et donc, merci à toi de nous avoir suivis. À nous revoir à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Bye bye. Ouais.